Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous emmenons dans un endroit comme aucun autre sur Terre, une terre façonnée par la beauté époustouflante de la nature et sa puissance brute et indomptée. Pendant des siècles, cette région reculée est restée cachée du monde, si isolée que même les autorités locales l'ont largement tenue à l'écart. Mais maintenant, nous vous invitons à explorer la Kamtchatka, une région qui offre bien plus que de simples paysages à couper le souffle. C'est un lieu imprégné de mystères et de traditions anciennes. Ici, les tribus autochtones considèrent les volcans non seulement comme des formations naturelles, mais comme des êtres vivants, des demeures sacrées d'esprits puissants. Ces croyances les sont profondément ancrées dans le tissu de la vie quotidienne, influençant la manière dont les gens se rapportent à leur terre et vivent en harmonie avec les forces les plus redoutables de la nature. Venez avec nous dans ce voyage à travers la Kamtchatka, un monde où les extrêmes de la nature se rejoignent pour créer quelque chose de véritablement unique. La Kamtchatka, souvent appelée l'Alaska de la Russie, est célèbre pour sa beauté naturelle époustouflante, sa vaste taille et son climat extrême. Mais qu'est-ce qui rend vraiment cette péninsule reculée de l'extrême-orient russe si captivante ? Tout comme l'Alaska, la Kamtchatka est une terre de volcans majestueux, de toundra infinie et d'une grande variété de faune, y compris des ours majestueux et des renards rusés. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble la vie dans un coin du monde si sauvage et indompté ? La Kamtchatka et l'Alaska partagent de plus que la géographie et la faune. Elles abritent également des groupes autochtones dont le mode de vie est resté largement inchangé pendant des siècles. Leurs coutumes, dont certaines pourraient vous surprendre, sont façonnées par les dures réalités de la vie dans des conditions arctiques. Par exemple, saviez-vous que l'élevage de rennes est une pratique vitale dans les deux régions depuis des siècles ? Dans un endroit où la neige et la glace dominent le paysage pendant une grande partie de l'année, ces animaux servent non seulement de moyens de transport, mais aussi de bouées de sauvetage, essentielles pour le transport de biens et de personnes. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. En plongeant plus profondément dans la culture de la Kamtchatka, nous découvrons une tradition qui pourrait vous choquer, la pratique de l'échange de femmes. Ce n'est pas une tendance récente, mais une coutume ancienne parmi les groupes autochtones, profondément liée aux besoins de survie dans un environnement aussi difficile. Qu'est-ce qui, selon vous, pousse à de telles pratiques dans cette partie du monde ? Comment ces coutumes se rapportent-elles à la nécessité de liens communautaires forts dans un endroit aussi rude et isolé ? Les maisons des habitants de la Kamtchatka, tout comme celles de l'Alaska, sont conçues de manière unique pour résister au froid brutal. Les Evenki, par exemple, vivaient traditionnellement dans des tentes en forme de cône appelées tsuolojtsi, tandis que les Inuits de l'Alaska construisaient des igloos en neige et en glace. Ces deux types d'habitations sont habilement conçus pour isoler contre les températures glaciales, garantissant la chaleur dans un monde où l'hiver semble ne jamais se terminer. À un niveau plus profond, la vie spirituelle en Kamtchatka, tout comme en Alaska, est profondément liée à la nature. Les peuples autochtones des deux régions ont des croyances spirituelles qui honoraient la terre, les animaux et les esprits qu'ils croient habiter leur environnement. Leurs rituels et leurs coutumes sont le reflet de leur vénération pour la nature, qui n'est pas seulement une façon de penser, mais une partie cruciale de la survie dans ces endroits reculés et isolés. La Kamtchatka peut sembler être un monde à part, mais à travers ses traditions uniques, ses paysages et ses habitants, elle offre un regard extraordinaire sur ce que signifie vivre au bord du monde. Restez avec nous alors que nous continuons à découvrir les mystères de cette terre fascinante. La Kamtchatka, l'une des régions les plus étonnantes et énigmatiques de la Terre, offre bien plus que ces paysages à couper le souffle. La vie ici est profondément enracinée dans des traditions anciennes et une connexion spirituelle profonde avec le monde naturel. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que de vivre dans un endroit où les volcans sont vénérés comme des êtres vivants, avec leurs propres esprits et personnalités ? La majorité de la population de la Kamtchatka réside dans de petits villages avec les Itelmen, les Evenki et les Koryaks, comme plus grands groupes ethniques. Chacune de ces communautés contribue à la richesse culturelle unique de la région. Les Itelmen, par exemple, sont des maîtres de la pêche au saumon. Leurs techniques de bande de pêche traditionnelles et perfectionnées au fil des générations sont essentielles pour survivre aux hivers brutaux de la Kamtchatka. Mais au-delà de la pêche, l'un des aspects d'obsèques les plus fascinants de leur culture est le rituel des liens éternels. Cette pratique, qui comprend des échanges symboliques, tant comme l'échange de femmes, sert à renforcer les alliances familiales et a une profonde signification sociale, bien qu'elle puisse être controversée pour les étrangers.
Les Evenki, un peuple nomade, sont renommés pour leurs compétences en élevage de rennes. Dès leur plus jeune âge, les enfants Evenki apprennent à monter et à s'occuper des rennes, des animaux cruciaux pour leur mode de vie. Leurs selles spécialisées, adaptées aux besoins uniques des rennes, leur permettent de naviguer avec aisance dans le vaste et accidenté terrain. Pendant ce temps, les Koryaks, qui vivent dans la partie nord-est de la péninsule, sont des chasseurs experts de baleines et de phoques. Leurs méthodes de chasse sont étroitement liées à des rituels spirituels qui reflètent un profond respect pour l'océan. Ces chasses ne sont pas seulement une question de survie, elles sont aussi sacrées, ayant une profonde signification spirituelle pour le peuple koryak. Au cœur de la culture de la Kamtchatka se trouve l'animisme. Les plus de 200 volcans de la région sont considérés comme des entités vivantes, chacune avec sa propre volonté et personnalité. Les Kamchatkans croient que leurs interactions avec la nature peuvent influencer les esprits volcaniques, dont la faveur ou la colère peuvent façonner leur vie. Pour apaiser ces puissants esprits, ils effectuent des rituels et offrent des prières, assurant de bonnes récoltes, des chasses réussies et une protection contre les catastrophes naturelles. Le mode de vie en Kamtchatka est un mélange unique de survie, de tradition et de spiritualité. Des rituels qui honorent la terre à la pratique de l'échange de femmes, comme partie des liens sacrés, cette région reculée reste l'un des endroits les plus fascinants et les moins compris de la Terre. Avant de continuer, j'ai une petite demande pour tous ceux qui écoutent Non. Si vous appréciez ces histoires, prenez un moment pour activer la cloche de notification et vous abonner. Cela aide vraiment à soutenir la chaîne, et mon équipe et moi travaillerons dur pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Merci. L'une des coutumes les plus fascinantes parmi le peuple Itelmen de la Kamtchatka est ce qu'ils appellent le rituel des liens éternels. Cette pratique trouve ses origines à l'époque où les Itelmen coexistaient avec d'autres sociétés comme les Tchoukches, notamment dans des régions telles que la Sibérie. Les Tchoukches pratiquaient un rituel d'échange de femmes connu sous le nom de Nev Tumgit, et au fil du temps, les Itelmen ont adapté cette coutume en une pratique unique. Alors, qu'est-ce que le rituel des liens éternels ? Dans cette tradition, les hommes au sein de la tribu forment des alliances matrimoniales leur permettant d'échanger des épouses pour une période convenue. L'échange peut durer de plusieurs mois à une période indéfinie. Mais ce n'est pas un arrangement casual, il est profondément lié à la survie de la communauté. En période difficile, que ce soit à cause de longs voyages, de maladies ou de conflits avec des tribus voisines, cette pratique renforce les liens communautaires et assure un soutien mutuel. Mais pourquoi cette pratique existe-t-elle encore aujourd'hui ? La Kamtchatka reste une terre dure et implacable où la survie dépend fortement de la coopération. Même si la tradition a évolué, elle continue de fournir une stabilité émotionnelle et sociale. L'échange aide à créer des liens de confiance permettant à la communauté de surmonter les défis. Fait intéressant, cela favorise également la diversité génétique qui joue un rôle dans l'assurance de la santé et de la vitalité des générations futures. Les Itelmen honorent encore l'esprit de cette ancienne pratique à travers des festivals et des cérémonies saisonnières où ils offrent des prières et font des offrandes à leurs esprits en gardiens. Ces rituels gardent vivantes les traditions de leurs ancêtres, reliant la communauté même si le monde qui les entoure change. Alors qu'en pensez-vous ? Une tradition comme celle-ci pourrait-elle survivre dans votre pays aujourd'hui ? Comment votre société réagirait-elle à une telle coutume ? J'aimerais entendre vos pensées. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre perspective. Située dans l'extrême est de la Russie, la péninsule de Kamtchatka s'étend sur plus de 1200 km, de la mer d'Okhotsk à l'océan Pacifique. Isolée par les mers de tous côtés, la Kamtchatka est une terre d'extrême, tant dans sa beauté naturelle que dans sa culture. Toute la péninsule est presque entièrement couverte de réserves naturelles, dominée par plus de 300 volcans, dont environ 30 restent actifs. Cela fait de la Kamtchatka l'un des endroits les plus volcaniquement actifs de la Terre. En tant que partie de la ceinture de feu du Pacifique, les volcans ici ont été reconnus comme sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en l'an 1996. La région est si sismiquement active que les éruptions volcaniques et les tremblements de terre sont des occurrences courantes. Le paysage de la Kamtchatka, marqué par des cratères, des geysers et de la lave en fusion, lui a valu le surnom de terre de feu et de glace. Le nom Kamtchatka est censé venir du peuple Aïnou, un groupe autochtone du nord du Japon.
Par le biais du commerce et de l'influence culturelle, les Aïnous ont laissé leur empreinte et le mot Kamtchatka est pensé pour signifier un endroit qui s'étend et explose, une description appropriée pour la nature volatile de la région. Le climat de la Kamtchatka est tout aussi imprévisible que son paysage volcanique. Avec près de 20 zones climatiques distinctes, les températures estivales peuvent varier énormément, allant de températures glaciales dans certaines zones à plus de 20 degrés Celsius dans d'autres. Ce climat en constante évolution reflète le terrain tout aussi imprévisible, offrant aux visiteurs une expérience inoubliable et unique. Bien que la Kamtchatka ait été officiellement découverte par des explorateurs russes au XVIIe siècle, elle est restée largement inconnue du monde extérieur jusqu'à récemment. Il y a à peine 15 ans, l'accès à la péninsule était strictement restreint, car c'était une zone militaire, réputée pour être impliquée dans des expériences secrètes et des recherches sur les ovnis. C'était l'équivalent russe de la zone 51, ajoutant à son aura de mystère. Aujourd'hui, bien que la Kamtchatka soit plus accessible, elle conserve son attrait énigmatique. Les passionnés de nature et les aventuriers sont attirés par ces paysages à couper le souffle et en constante évolution, mais il y a encore beaucoup de choses sur cette région qui restent inexprimées. La Kamtchatka cache-t-elle encore plus de secrets sous sa beauté sauvage? Restez à l'écoute. Chaque année, le Festival des volcans attire un mélange vibrant de locaux et de chercheurs de sensations fortes du monde entier. Il offre une rare occasion de vivre la puissance brute et indomptée du paysage volcanique de la Kamtchatka. L'un des moments les plus mémorables est l'occasion de gravir l'un de ces volcans emblématiques, comme Lavachinsky. Du sommet, vous pouvez admirer des vues panoramiques de la nature sauvage intacte de la Kamtchatka, où la grandeur de la nature est pleinement exposée. Mais il ne s'agit pas seulement de randonnée. Le riche patrimoine culturel de la Kamtchatka est tissé dans chaque coin du festival. Il y a des performances mettant en avant les traditions locales, des campagnes écologiques axées sur la préservation de l'environnement fragile de la région et des festivals culinaires célébrant les saveurs uniques des traditions culinaires de la Kamtchatka. Avez-vous déjà goûté des plats cuisinés au-dessus de flammes nues, utilisant des recettes anciennes transmises de génération en génération? Voici votre chance. Le festival met également à l'épreuve les limites physiques avec des événements comme le skyrunning, où les concurrents courent sur les pentes volcaniques abruptes et accidentées. Pour ceux qui préfèrent un défi plus créatif, il y a des concours de cuisine mettant en avant les recettes traditionnelles de la Kamtchatka. Plus qu'une simple aventure, le Festival des volcans mélange la puissance brute de la nature avec les profondes racines culturelles de la Kamtchatka. C'est une expérience inoubliable qui fusionne la sensibilisation environnementale avec des activités de plein air palpitantes. Si vous êtes passionné par la nature ou simplement à la recherche d'un mélange de culture et d'aventure, le Festival des volcans de la Kamtchatka est une expérience à ne pas manquer. Ensuite, aventurons-nous dans la vallée des geysers, située au cœur de la péninsule reculée de Kamtchatka en Russie. Cet endroit impressionnant est l'une des merveilles naturelles les plus spectaculaires et énigmatiques de la Terre. Il abrite plus de 90 geysers et d'innombrables sources chaudes, ce qui en fait la deuxième plus grande concentration de geysers au monde, après Yellowstone aux États-Unis. Mais contrairement à Yellowstone, la Kamtchatka est incroyablement isolée, et le seul moyen d'y accéder est par hélicoptère. Qu'est-ce qui rend la vallée des geysers si fascinante ? En 2007, le paysage a été dramatiquement changé par un énorme glissement de terrain qui a recouvert une grande partie de la vallée et créé un lac temporaire. En quelques heures, la terre a été transformée, nous montrant la puissance brute de la nature. Heureusement, la plupart de la vallée s'est rétablie, et elle reste un point chaud géothermique actif, attirant scientifiques et aventuriers. Les geysers eux-mêmes sont un spectacle à voir. Certains des plus grands, comme Velikan, qui signifie « géant », éruptent avec une telle force que l'eau est projetée à près de 40 mètres dans les airs. Mais ne vous laissez pas tromper par leur beauté. L'activité géothermique sous la surface rend cette terre instable et même dangereuse. Bien que les merveilles naturelles de la Kamtchatka soient montées à couper le souffle, la région abrite également une grande variété de faune. Vous pourriez apercevoir des ours, des renards, ou certaines des nombreuses espèces d'oiseaux qui appellent cette région reculée leur foyer. En raison des protections environnementales strictes et de son inaccessibilité, seuls quelques visiteurs chanceux peuvent un jour témoigner de cet endroit extraordinaire de première main. Pour les peuples autochtones de la Kamtchatka, la connexion spirituelle à la nature est centrale à leur mode de vie.
Au cœur de leur croyance se trouve l'animisme, une vision du monde qui considère les volcans majestueux de la région non pas comme de simples caractéristiques géologiques, mais comme des êtres vivants ayant leur propre volonté et personnalité. Les volcans de la Kamtchatka sont bien plus que des repères naturels. Ce sont des entités spirituelles d'une immense puissance. Les habitants croient plutôt que ces volcans peuvent influencer directement leur vie quotidienne, du succès de leurs récoltes au résultat de leur chasse. Alors, comment maintiennent-ils l'harmonie avec de telles forces puissantes? Grâce à des rituels et des offrandes, ils montrent un profond respect, s'assurant de rester en bonne faveur de ces esprits enflammés. Les cérémonies impliquant des prières et des offrandes à ces esprits volcaniques y sont régulières et importantes. Que ce soit pour garantir une bonne récolte ou pour se protéger des catastrophes, les habitants de la Kamtchatka restent profondément connectés à leur environnement. Ils croient que leur relation respectueuse avec la terre est la clé de la survie et de la prospérité. Ce qui rend la Kamtchatka encore plus fascinante, c'est la manière dont ces croyances imprègnent la vie quotidienne. La vénération de la nature ne concerne pas seulement la survie, elle est considérée comme le fondement du bien-être. Ce respect, aux côtés de leurs riches traditions culturelles, crée une atmosphère de mystère et de beauté que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. En Kamtchatka, les volcans servent de rappel constant de la puissance brute de la nature. Ils symbolisent dans l'équilibre délicat entre l'humanité et le monde naturel. Ici, les rituels sont plus que de simples pratiques culturelles. Ils forment un lien essentiel avec une connexion spirituelle plus profonde qui façonne la vie des personnes vivant dans cet endroit extraordinaire. Alors qu'en pensez-vous? Un endroit où la fureur et la beauté de la nature s'entrelacent de manière si profonde pourrait-il être autre chose que captivant? Plongeons plus profondément dans les riches traditions, la spiritualité et la puissance indomptée de la Kamtchatka. L'un des aspects les plus intrigants de la vie en Kamtchatka est une coutume fascinante, le port d'un amulette en forme de dent, connu sous le nom de dent du chaman. Cet artefact petit mais puissant est censé offrir une protection contre les esprits malins. Ce n'est pas juste un bijou, mais un objet profondément lié aux cultures autochtones de la Kamtchatka, en particulier aux peuples Koryak et Itelmen. Enracinée dans les riches traditions chamaniques de la région, la dent du chaman occupe une place significative dans leur vie spirituelle. Mais qu'est-ce qui rend cet objet apparemment simple si spécial? Depuis des siècles, les Koryak et les Itelmen se tournent vers des leaders spirituels appelés chamans. Ces figures jouent un rôle crucial dans leur communauté, en guérissant, en communiquant avec les esprits et en servant de pont entre les mondes physiques et spirituels. La dent du chaman est généralement fabriquée à partir de la dent d'un animal, comme un ours, un renne ou un poisson. Après avoir été bénie par un chaman, la dent est censée offrir une protection contre la malchance, la maladie et les dangers du monde spirituel. Les traditions chamaniques en Kamtchatka sont profondément entrelacées avec le monde naturel, utilisant des os, des dents et d'autres éléments pour canaliser le pouvoir spirituel. Ces objets sont bien plus que des symboles. Ils sont considérés comme des outils sacrés utilisés dans des rituels de guérison, de divination et de cérémonie. Pour les Koryak et les Itelmens, leur vision du monde est celle où la terre, les animaux et les rivières sont imprégnés de la présence d'esprit. Les chamans travaillent à maintenir l'équilibre entre l'humanité et ses forces spirituelles. Bien que les origines de la dent du chaman restent quelque peu floues, elle s'inscrit dans les pratiques chamaniques plus larges qui ont façonné la Kamtchatka pendant des générations. Cette connexion au royaume spirituel à travers des objets comme la dent continue d'intriguer ceux qui s'intéressent aux traditions anciennes. Ainsi, lorsque vous pensez à la Kamtchatka, ce n'est pas seulement à propos des majestueux volcans ou de la nature indomptée. Sous la surface, il existe un monde riche où les royaumes physiques et spirituels s'entrelacent. La dent du chaman et son rôle dans la préservation de ces anciennes coutumes sont essentiels pour comprendre cette culture unique. Une si petite amulette en forme de dent peut-elle vraiment protéger contre les forces de la nature? Qu'en pensez-vous? Parmi les nombreuses caractéristiques remarquables de la Kamtchatka, il y a un plat unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Cette curieuse combinaison de poissons crus congelés et de baies sauvages sucrées est sûre d'attirer l'attention de quiconque a un goût pour l'inhabituel. Une tradition culinaire profondément enracinée dans les cultures autochtones de la Kamtchatka, en particulier parmi les Itelmen, les Koryak et les Evens, ce plat va au-delà de la simple nourriture, c'est un symbole de la profonde connexion de la région à la nature.
L'un des délices régionaux les plus célèbres est la stroganina, où de fines tranches de saumon ou de truite congelées sont associées à des baies sauvages, comme les baies de l'ours. Le poisson glacé et salé, combiné à la douceur acidulée des baies, crée un contraste surprenant de saveurs qui est à la fois rafraîchissant et inoubliable. Mais la variété des traditions culinaires de la Kamtchatka ne s'arrête pas là. Il y a aussi le kilikil, un plat préparé avec du saumon cuit, mélangé à différentes baies, comme les myrtilles et les bêtes de corbeau, et parfois même des pignons. Cette combinaison sucré-salé atteint l'équilibre parfait entre les saveurs tout en fournissant des nutriments essentiels à l'alimentation locale. C'est un repas qui est aussi bon pour le corps que pour l'âme. Un autre aliment de base est le tolkoucha, une pâte à base de poisson séché, souvent du yukola, mélangée à des baies et parfois arrosée d'huile riche comme l'huile de foie de morue ou l'huile de phoque. Ce plat épais et tartinable est apprécié pour sa haute teneur en protéines, ce qui en fait une source cruciale de nutrition, surtout pendant les longs et durs hivers de la Kamtchatka. Ce qui distingue vraiment ces plats, c'est qu'ils ne concernent pas seulement le remplissage de l'estomac, mais reflètent une profonde connexion à la terre et à ses saisons changeantes. L'été en Kamtchatka, bien que bref, est une période d'abondance lorsque les saumons remontent les rivières et que les récoltes de baies atteignent leur apogée. Cette période d'abondance attire non seulement les habitants, mais aussi les célèbres ours bruns de la région. Les communautés célèbrent cette richesse à travers des festivals comme l'Alkalalalai, où elles honorent leurs récoltes de poissons et de baies. En Kamtchatka, la nourriture est plus qu'un outil de survie, c'est une question de vivre en harmonie avec la nature. Les plats naissent de ce que la terre offre, transformant des ingrédients simples en repas dignes d'être célébrés. Que ce soit une assiette de poisson congelé ou une pâte de poisson séché et de baies, chaque bouchée porte une histoire de résilience, de créativité et de respect pour l'environnement. Les traditions culinaires de la Kamtchatka offrent un fascinant aperçu de la vie de ceux qui appellent cet endroit reculé et mystérieux chez eux. Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute pour plus d'histoires des coins éloignés du monde. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.